a été approuvé par acclamation. Ce fait n'a pas été suffisamment souligné, je pense. Il arrive peu de fois dans notre organisation qu'il y ait une approbation de ce type. Ce que nous avons obtenu de la sorte, c'est que tous les membres de l'organisation avons vu que l'un de nos pays frères avait besoin de l'aide collective, et de manière unanime, nous avons décidé d'apporter cette aide. Je pense que nous devons garder ce fait présent à l'esprit alors que nous abordons cette question. Deuxièmement, madame, je voudrais souligner votre vigilance lorsqu'il s'agit de vous assurer qu'après l'approbation de la résolution, vous avez joué un rôle de chef de file pour contribuer à faire en sorte que ce qui avait été décidé par tous les États membres soit mis en pratique. Ceci indique que vous exercez la présidence dans le bon sens. Troisièmement, je voulais souligner que nous nous félicitons de l'acceptation reçue par le gouvernement d'Haïti. Son ambassadeur a fait plusieurs interventions et a réitéré la bonne volonté de son gouvernement pour coopérer avec cette mission. Et il s'agit là d'un fait qu'il convient de souligner parce que c'est de bon augure également. Quatrièmement, je voudrais remercier le secrétaire général de son rapport, qui se conforme au point 5 de la résolution, qui demandait qu'il informe le gouvernement et d'autres parties intéressées. Je lis le texte sur l'offre du Conseil permanent. Il a présenté cette information. C'est là un fait positif parce que cela nous permet de continuer de progresser sur ces questions. Et enfin, je voulais appuyer ce qui a été déjà dit par plusieurs délégations, à savoir qu'il convient de définir plus avant le mandat, les objectifs spécifiques de la mission, son financement, définir qui seront les membres de cette mission. La seule chose que je voudrais souligner, et je voudrais que nous tenions compte du fait que nous devons progresser sur ces aspects avec célérité. Nous devrions, dans les plus brefs délais, pouvoir faire en sorte que cette mission se déplace. Et à cette fin, je désire offrir la coopération et la bonne volonté de ma délégation pour atteindre cet objectif commun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur de Dessela. Ambassadeur Claveri du Guatemala, vous avez la parole. Allez-y, madame. Merci, madame. Ma délégation désire d'emblée vous exprimer notre reconnaissance et notre appui pour l'excellente façon dont vous gérez la présidence du Conseil permanent. Le Guatemala exprime son appui pour la décision prise par la présidente d'inclure à l'ordre du jour de ce Conseil permanent cette question importante, et nous reconnaissons le leadership et les efforts manifestés par vous pour la mise en œuvre de la résolution C-Pérez 1168, approuvée par consensus par le Conseil permanent le 17 mars de cette année. De même, mon pays remercie le processus de consultation informelle réalisé par vous avec les groupes régionaux pour la constitution de la mission de l'OEA en Haïti, conformément à ce que dispose la résolution et le rapport qui nous a été présenté par le secrétaire général en ce qui concerne le paragraphe 5 du dispositif de cette résolution. En outre,
Et vu que l'on n'est pas arrivé à un consensus quant à la façon dont devait être composée la mission, nous appuyons la proposition de la présidence de continuer les consultations informelles avec les États membres et nous allons continuer à suivre les propositions concernant le mandat que vous avez demandé au secrétariat général en ce qui concerne cette mission. Mon pays profite de cette occasion pour remercier l'ambassadeur d'Haïti de ses interventions au nom de son pays et nous réitérons notre appui et notre solidarité par rapport à ce gouvernement. Nous sommes enchantés par la décision prise par le président de demander les bons offices d'une mission de l'OEA dans le cadre de la résolution 1168 à laquelle référence a été faite. Et dans ce sens, nous encourageons le pays frère à continuer de travailler au renforcement de son processus démocratique pour atteindre le bien-être du peuple haïtien. Sachez que vous pouvez compter sur l'appui de la délégation du Guatemala dans ces efforts. Merci, madame. Merci, ambassadeur. Je demande à l'ambassadeur Sanders et Bouchit-Edmond s'ils ne demandent plus la parole, ou bien j'aimerais savoir s'il y avait un problème technique, parce qu'auparavant vous apparaissiez à l'écran. Ambassadeur Sanders? Oui, j'avais demandé la parole. Et si je puis saisir cette occasion maintenant pour dire ce que je voulais dire, je le ferai rapidement. Madame la Présidente, ma délégation se doit d'indiquer son objection aux accusations faites par le représentant d'Haïti que mon gouvernement cherche à déstabiliser le gouvernement d'Haïti. Nous sommes une petite île, 100 000 personnes. Haïti est une plus grande île, 10 millions de personnes. Nous n'avons pas les ressources d'Haïti, mais nous sommes préoccupés quant aux droits de l'homme, et nous sommes préoccupés par le sort d'Haïti. Nous avons une longue relation avec ce pays, et nous sommes intéressés quant à son développement. Mais je fais objection contre pour ce qui est des accusations contre mon gouvernement. Je sais que toutes les délégations présentes aujourd'hui reconnaissent que ces objections sont sans objet. Je suis désolé que l'ambassadeur d'Haïti ait considéré qu'ils doivent utiliser ce type de langage et faire ce type d'accusation. S'il réfléchissait, je sais que lui-même saurait que ce n'est pas le bon cap, mais ayant exprimé mon objection face à ces commentaires, je ne dirai pas plus sur la question et j'espère qu'à l'avenir, il s'abstiendra de formuler ce type d'accusation. Merci beaucoup. Ambassadeur Sanders, ambassadeur Bouchit, d'Haïti, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. But Ambassador Sanders needs to know that geographical size doesn't matter here. What does matter is those are the words that he keep using against my government on his tweets thing. You know, every time. La taille géographique des pays n'est pas importante. Ce qui importe, c'est ce qu'il dit dans les tweets. Chaque fois qu'il utilise ces tweets ont des conséquences. Instead of helping, they are just causing. Au lieu d'aider, tous ces tweets en fait causent du tort et nuisent aux efforts que déploie l'OEA. Je me demande s'il serait à même d'expliquer pourquoi le dernier article qu'il a publié la semaine passée contenait une prévision de sa part d'un ouragan, d'une tempête à l'OEA cette semaine.
Est-ce que cela est digne du comportement d'un pays qui veut aider? Je ne pense pas. Il y aurait eu d'autres moyens d'exprimer sa préoccupation. La lettre publiée était une insulte pour nous dans une certaine mesure. Cela avait été une décision du Conseil permanent que d'envoyer une mission en Haïti. Je comprends tout à fait que les États membres peuvent avoir leur propre opinion, mais essayer d'imposer cette opinion, ce n'est pas correct. Motion d'ordre. Veuillez nous excuser, monsieur l'ambassadeur Edmond. Il y a une motion d'ordre de la part de l'ambassadeur Sanders. Monsieur l'ambassadeur Sanders, allez-y. Madame la Présidente, je ne serai pas long. Je crois que vous devez intervenir et mettre un terme à cela. Je ne me suis pas impliqué dans une confrontation avec monsieur l'ambassadeur d'Haïti. Je ne sais pas pourquoi les choses ont pris ce tour, ces attaques personnelles, et je sais que c'est quelque chose qui peut être utilisé de temps à autre, malheureusement, notamment à des fins d'intimidation, par exemple, ou essayer de m'empêcher de parler. Je sais que ce sont des choses qui se produisent et qui se produisent ailleurs, mais j'aimerais soulever cela à l'attention du Conseil, parce que ce sont des histoires d'enfants, et on est ici pour essayer de mener des affaires sérieuses, c'est-à-dire s'assurer que les États membres puissent s'exprimer, et s'assurer également que les États membres s'en tiennent aux principes de notre charte. Et c'est tout ce que j'essaye de faire ici. Cela fait 43 ans que je suis ambassadeur. Je n'avais jamais reçu d'accusation de ce type par le passé. Mais je pense, Madame la Présidente, qu'il est temps maintenant pour vous d'endosser vos responsabilités de présidente de Conseil permanent et de mettre un terme à ces attaques qui ne servent pas cette institution ou ce Conseil permanent. Merci. Présidente, je dois vous dire que c'est lui qui a commencé les enfantillages. Si vous regardez ses tweets de hier et même notre réunion d'hier, mais bon, moi, je vous propose, monsieur, d'éviter d'utiliser le nom de votre pays pour accuser d'autres pays, parce que les choses que vous tweetez, les choses que vous écrivez et que vous publiez, elles ne sont pas acceptables. Et vous devez le reconnaître. Maintenant, c'est à vous de clarifier, est-ce que vous avez fait cela en votre propre qualité personnelle ou au nom de votre propre pays? Ainsi, les choses seront claires. Mais tant que vous persisterez avec ce comportement, j'aurai toujours le droit de réponse au nom de mon pays. C'est un droit de base. Donc, je vous demande, monsieur, de vous abstenir d'utiliser ce langage que vous avez utilisé pour essayer de déstabiliser ce processus en cours dans mon pays. Nous comprenons ce que vous essayez de faire et nous connaissons vos intentions. C'est pour cela que j'ai dit ce matin que les choses seront très bientôt rendues publiques. Parce que je ne vais pas vous permettre de continuer d'utiliser mon pays pour vos intentions personnelles. Vous aviez poussé pour cette résolution. Et cette résolution a été démantelée parce qu'elle ne reflétait pas vos intentions. Et maintenant, on le voit de par vos tweets. Tout le monde en est témoin. Maintenant, cette résolution, c'est une résolution du Conseil. Et nous essayons de trouver une manière de concrétiser cela. Mais je ne vois pas pourquoi vous persistez à agir de la sorte. Et tant que vous continuerez, je continuerai à être ici devant vous et à dénoncer ces actions. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur Retiva de l'Équateur a la parole. Madame la Présidente, j'aimerais tout d'abord saluer votre leadership
et vous remercier d'avoir inscrit cette question à l'ordre du jour de notre réunion du Conseil permanent pour lancer la discussion sur cette résolution 1168 sur la situation en Haïti, résolution qui avait été adoptée par acclamation. Et moi aussi, je souhaite appeler à la politesse, au respect, afin de poursuivre nos travaux de manière efficace. Nous sommes en faveur de l'envoi de cette mission avec les bons offices qui ont été prévus avec l'autorité du Conseil permanent pour essayer de favoriser un dialogue et partir de ce consensus des États membres pour avancer. Le gouvernement d'Haïti a fait part de sa détermination à rester ouvert à cette mission et je salue Monsieur l'ambassadeur d'Haïti pour nous avoir fait part de cette position. De la même manière, je remercie le secrétaire général pour les informations données sur la mise en œuvre de la résolution ainsi que cette mise à jour sur les démarches entreprises pour prendre contact avec les parties prenantes. Tout cela dans le but de voir des élections libres et justes se tenir à la fin de cette année. Comme cela a déjà été dit, il faut maintenant établir le cahier des charges de cette mission et il s'agit d'assister la mission dans ses tâches selon les termes prévus par le Conseil permanent avant de fixer la date de déploiement de cette mission. Comme Monsieur l'ambassadeur Dessala l'a dit hier lors de la réunion des coordinateurs régionaux au nom du groupe Aladi, nous sommes pleinement engagés dans le cadre de cette tentative pour venir en aide à notre pays frère Haïti. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur l'ambassadeur Khativa. L'ambassadrice de Saint-Vincent et les Grenadines a la parole. Merci, Madame la Présidente. La délégation de Saint-Vincent et les Grenadines salue la présidente du Conseil permanent et la remercie pour la conduite habile de cette réunion. Tout d'abord, ma délégation accueille favorablement le rôle impartial joué par l'OEA dans la constitution d'une mission de bons offices en République d'Haïti. Madame la Présidente, ma délégation souhaite que l'on respecte la bonne forme, le décorum dans toutes les réunions du Conseil permanent, ainsi que dans toutes les réunions de cette organisation des États américains. Nous devons toujours nous comporter avec respect mutuel et avec la politesse appropriée. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame l'ambassadrice. En l'absence de davantage de commentaires, nous prenons note des interventions des délégations et du secrétariat général pour poursuivre également les consultations avec les groupes régionaux et les délégations intéressées concernant la constitution de la mission de l'OEA en Haïti. Tout cela sera à nouveau à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil permanent. Je demande au secrétariat général de proposer un projet de cahier des charges pour cette mission de l'OEA en Haïti, conformément aux termes de la résolution CP 1168 et de soumettre cela à l'examen du Conseil permanent lors de sa prochaine réunion ordinaire. Je ne vois pas d'objection. Il en est ainsi décidé. Point 4. Examen du projet de réponse aux recommandations